Vous avez critiqué dans un communiqué la politique industrielle de Nicolas Sarkozy. Vous avez parlé des cadeaux qui ont été faits notamment à l'industrie automobile, des allègements de charges, la prime à la casse. Est-ce que la gauche va arrêter de soutenir l'industrie automobile? Est-ce que ça veut dire que demain, la gauche pourrait arrêter toutes ces aides qui ont été faites à une des plus importantes industries de France? Bien sûr que non. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que depuis 2007, est-ce que vous savez combien d'emplois industriels ont été détruits? Un demi-million d'emplois industriels. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu une réaction de la part du pouvoir actuel à la mesure de cette dégradation extraordinaire de l'industrie française? Non. Et pourtant, Nicolas Sarkozy, dans ses discours, parle toujours de réindustrialisation, mais on n'a rien vu venir. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu du crédit impôt recherche qui était offert notamment à l'industrie automobile, mais j'allais dire aux grands groupes, quels que soient les domaines. On a vu un certain nombre d'aides sous formes diverses et variées dans le monde de la sidérurgie, dans le monde de l'automobile, vous l'avez dit, dans le monde de l'hôtellerie, restauration, etc. Mais à chaque fois, c'est sans contrepartie. C'est ça le problème. C'est que nous sommes pour soutenir évidemment l'industrie et nous sommes même pour avoir une politique stratégique de réindustrialisation du pays, mais intelligente. Dans le détail, cette la contrepartie, c'est par exemple qu'en face des aides fournies par l'État, il y ait des emplois pérennes et durables. Or, aujourd'hui, les entreprises... Vous signez une charte avec les grands groupes, comme constructeurs automobiles. Comment ça se passe concrètement? Eh bien, ça se passe concrètement que, par exemple, si une entreprise, un grand groupe doit finalement délocaliser et que ça se fait au détriment de l'emploi, alors que rien ne l'y obligeait compte tenu de son chiffre d'affaires, donc si elle délocalise uniquement dans l'intérêt des actionnaires, on va dire, eh bien, elle doit rembourser les aides que lui avait faites l'État. Et de manière générale, on demande aux entreprises, en effet, de s'engager devant l'État sur les plans de création d'emplois des années à venir. Vous savez, par exemple, moi j'ai été extrêmement choquée, vous allez me dire ce que vous en avez pensé, mais quand François Baroin a convoqué, pardon, son nom m'échappe, mais le PDG d'Areva, Luc Courcelles, oui, pour avoir des détails sur ce plan social annoncé. Moi, j'ai été extrêmement choquée parce qu'a priori, Areva, fleuron industriel du pays, grand groupe intégré, d'ailleurs créé par la gauche en 2000, on se dit que c'est plutôt l'État qui donne les orientations et qui indique et qui donne même des instructions sur ce qui doit être fait en termes de création d'emplois, etc., plutôt que d'attendre comme ça et de convoquer au dernier moment le patron pour en savoir plus. C'est pas normal. Donc ce que va faire François Hollande par rapport à ce qu'il ne s'est pas fait toutes ces dernières années, c'est un soutien à l'innovation et à la recherche. Encore une fois, le crédit impôt recherche tel qu'il existe aujourd'hui profite essentiellement aux grands groupes alors que c'est pas ceux qui en ont le plus besoin. Il devrait davantage profiter aux petites et moyennes entreprises. C'est tout l'investissement sur l'économie verte. Il y avait des choses à faire, vous savez, le Grenelle de l'environnement, si seulement on avait respecté, parce que ça partait d'un bon principe, regardez le Grenelle de l'environnement, si seulement on avait respecté les mesures auxquelles on s'était engagé, on aurait créé 650 000 emplois. 650 000 emplois, mais il a été détricoté au fur et à mesure, ce Grenelle, à peine adopté. Eh bien, nous, on investira dans l'économie verte, nous, on créera réellement une banque publique d'investissement avec des fonds régionaux qui viendront accompagner les petites et moyennes entreprises pour les aider à grandir et à devenir des entreprises de taille intermédiaire dont on a besoin. Enfin, voilà, donc bien sûr qu'il y a un bilan, encore une fois, il ne faut pas le cacher, et il y a aussi un projet en face.